Cette planche va nous permettre de mieux comprendre le mécanisme d'action des ligaments croisés, en particulier leur rôle dans les mouvements de tiroir et les mouvements de rotation du tibia. Nous voyons ici, sur cette vue latérale du genou avec section du fémur et de la patella, les deux ligaments croisés qui sont en dehors de la capsule, mais accolés à celle-ci, si bien que l'on considère parfois que ces ligaments croisés sont des épaississements de la capsule. Ces ligaments croisés vont avoir un rôle fondamental pour empêcher les mouvements de rotation et de tiroir de l'articulation. Du fait de son orientation, vous comprenez sur ce schéma que le ligament croisé antérieur va s'opposer à la translation vers l'avant du tibia par rapport au fémur. En particulier, lorsque le genou est fléchi, la coque condylienne est relâchée et le ligament croisé antérieur va jouer un rôle fondamental pour empêcher ce mouvement de tiroir antérieur. Afin de le tester, on réalise la manœuvre de Lachmann qui consiste à examiner le patient en position genou fléchi et en empoignant le tibia afin de lui faire accomplir des mouvements antéro-postérieurs. Vous comprenez que s'il existe une rupture du ligament croisé antérieur, le tibia va pouvoir être translaté en avant de manière exagérée. C'est ce qu'on appelle un test de Lachmann positif. Il correspond à une subluxation antéro-postérieure du tibia sous le fémur. On réalise cette manœuvre genou fléchi de manière à détendre la coque condylienne. Ici un exemple d'examen clinique du genou, vous pouvez constater l'existence d'un tiroir antérieur témoignant d'une lésion du ligament croisé antérieur. Enfin, les ligaments croisés vont s'opposer à la rotation du genou et pour le comprendre, nous allons observer cette vue supérieure schématique du plateau tibial en gris avec en superposition le fémur et les ligaments croisés antérieurs, postérieurs. La tubérosité tibiale qui va nous servir de repère pour montrer une rotation externe ou une rotation interne. En rotation externe du tibia, ces ligaments vont se détendre et s'écarter l'un de l'autre. En revanche, il va y avoir une mise en tension des ligaments collatéraux qui seraient situés en arrière ici de chaque côté. Et ces deux ligaments collatéraux vont donc s'opposer fortement à ce mouvement de rotation externe. Lors d'une rotation interne du tibia, on comprend que les ligaments croisés vont s'enrouler l'un sur l'autre. Ceci va faire comme une sorte de mouvement de vis qui va faire en sorte que le fémur va être appliqué encore plus fortement sur le tibia. Et on comprend donc que les ligaments croisés interdisent le mouvement de rotation interne, en particulier lorsque le genou est en extension.